Ici, on voit une animation qui vous montre la formation des marées, donc selon la position du Soleil, de la Terre et de la Lune. Donc, on comprend que l'influence la plus importante, c'est celle de la Lune, même si elle est beaucoup plus petite que le Soleil et elle est beaucoup plus grande. Donc, la force gravitationnelle va dépendre, oui, des masses, mais surtout de la distance. Donc, la force gravitationnelle, on va diviser par la distance au carré. Puisque la distance du Soleil est beaucoup plus grande, ben, son influence est beaucoup plus petite aussi. Ce qui fait que même si sur l'image que vous voyez présentement, les deux tirent en direction opposée, ben, c'est la Lune, dans le fond, qui gagne d'une certaine façon parce que la marée est toujours vers la Lune. Donc, si on clique ici sur la Lune, on voit à ce moment-là qu'on va obtenir des marées qui sont plus fortes. Donc, on va les appeler des marées de vive eau, puisque les deux vont tirer dans la même direction. Donc, à ce moment-là, le déplacement d'eau va être plus important dans cette direction-là. Donc, dans le fond, c'est une combinaison des forces gravitationnelles et de la force centripète. Donc, les deux ici vont tirer dans la même direction. Si on retourne ici à 90 degrés, c'est comme la position de départ. Donc, c'est des marées plus basses, moins fortes, parce que les deux sont dans la direction opposée. Encore une fois, c'est la Lune qui gagne, qui tire plus fort. Donc, on va appeler ça une marée de morte eau. Donc, c'est les marées les plus faibles là, du cycle. Et si on retourne maintenant, les trois astres forment un angle de 180 degrés. On va obtenir encore une fois une marée de vive eau. Donc, à cause de la résultante des forces appliquées sur la Terre, ben, l'effet est le même. Donc, c'est l'effet des marées, donc marée morto et vivo, qu'il faut bien connaître.